En ce jeudi 11 mars 2021, nous sommes rendus au deuxième jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous prions également pour toutes les victimes de la pandémie du Covid-19. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, du verset 14 à 23. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Beelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Beelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Beelzéboul que moi, j'expulse les démons. Vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. C'est curieux de voir comment les gens se font des idées variées au sujet de Jésus et de son action. Chacun les interprète suivant ses besoins, ses attentes ou même son degré de foi. Et l'unanimité n'est pas toujours garantie. Par exemple, Jésus expulse un démon qui rendait un homme muet. Il le fait sortir définitivement. Toutes les personnes qui sont là en sont témoins. Mais ce miracle suscite des pensées et opinions différentes. Certains voient en Jésus un envoyé de Dieu, investi du pouvoir divin. D'autres pensent que Jésus agit avec la puissance de Satan. D'autres encore le mettent à l'épreuve en réclamant un autre signe qui viendrait du ciel. Connaissant son lien intime avec son Père,
Jésus réfute toute complicité avec le pouvoir démoniaque en montrant qu'il n'a rien de commun avec Satan. Par contre, Jésus et Satan sont aussi opposés que divisés. Ils sont à lutte continuelle comme deux parties d'un royaume qui s'opposent et s'affrontent sans aucun compromis. Donc, Jésus ne peut pas agir avec le pouvoir qui vient de Satan. Il est même plus fort que Satan parce qu'il ne cesse de le déposséder en le chassant du cœur de la personne qui était soumise à son pouvoir. C'est l'un des signes qui montre que Jésus est le Messie parce qu'il vient de délivrer celui que Satan tenait captif. Pour Jésus, c'est le moment de restaurer le royaume de Dieu dans le cœur de la personne libérée et dans le monde. Un royaume où tous les enfants de Dieu sont réunis autour de lui, notre Sauveur. Ce royaume est ouvert à toutes personnes, même à ceux-là même qui lui tendent un piège, y compris aussi ceux qui l'ont mis à mort, à condition de se convertir et de croire en lui. C'est la bonne nouvelle que les apôtres ont annoncée au peuple qui se demandait ce qu'ils devraient faire pour être sauvés. Nous sommes entrés définitivement dans ce royaume quand nous avons pris la décision de croire en Jésus-Christ et d'être membres de son peuple. Mais ce royaume restait à accueillir et à bâtir chaque jour en reconnaissant et en faisant connaître Jésus, notre roi. C'est pourquoi nous demandons chaque jour que le règne de Dieu vienne selon la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Nous devons également protéger ce royaume qui est en nous et dans notre monde parce que l'ennemi continue à semer le doute dans le cœur des gens. Comme à la chute des premiers parents au jardin d'Éden, Satan continue à inciter les humains à douter de l'existence de Dieu, de sa puissance, de sa présence, de sa bonté et de son action. L'ennemi nous ferme les yeux et nous empêche de voir les bienfaits de Dieu et nous détourne du bon chemin. Et pourtant, les signes de la présence de Dieu, une présence aimante, sont là. Jésus nous protège, il nous délivre du mal, nous sauve, nous guérit corporellement et spirituellement. Jésus peut encore délier la langue du muet, ouvrir les oreilles des sourds, nous guérir de toutes sortes de maladies, nous redonner la joie et l'espoir de vivre, nous consoler de toutes nos détresses, unir tout ce qui est divisé. Il est avec nous pour nous introduire dans ce royaume de joie, de justice et de paix. En cette journée de prière pour les victimes de la COVID-19, demandons à Jésus-Christ de nous délivrer et de protéger toutes nos familles de ce mal et de toutes ses conséquences. Demandons-le par l'intercession de Saint Joseph, à qui cette année est dédiée. C'est Dieu qui nous donne la force d'aimer et de nous mettre au service de nos frères et sœurs. En son nom, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.